Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'au niveau de notre application, on va vouloir mettre ici une petite question pour permettre à si jamais une personne qui utilise l'application est malade, qui puisse consulter les conseils liés aux symptômes qu'il présente déjà. Donc ici, on va aller au niveau de Home sur le index.js. Et ici, on va créer ici on va mettre ici un nouveau commentaire. On va dire que liste des symptômes. Parce que là, ici, on va lister les symptômes. Comme ça, si quelqu'un a le rhume, on va lister ça ici. Et que lorsqu'il cliquera sur le rhume, il aura ici, on va dire, comment dire, je sais pas, plus tard, peut-être qu'on mettra ici des conseils liés au rhume ou des conseils à appliquer. Donc, on va juste dupliquer cette flat list et la mettre ici juste en dessous. Donc, elle va compiler et elle va afficher ça en 2. Et maintenant, juste avant ça, on va juste ici on va créer ici une vue. Et là, on va créer ici un texte. Et ici, on va lui demander quels symptômes avez-vous. Et là, on va mettre un style, on va lui dire que ça sera égal à dashboard style.title. Alors, on dira que là, c'est lorsqu'on a un title. Et ici, on va créer ici cette propriété title. Et là, on va lui dire qu'on a un padding horizontal qui est égal à la propriété padding.horizontal. Et pareil aussi pour padding vertical qui est égal à la propriété padding. Et là, ça sera égal à padding vertical. Et là, au niveau du index, je vais juste actualiser ça pour que nos tests puissent venir se mettre au même niveau. Et là, ici, je vais lui dire qu'on a un style qu'on va appeler dashboard style.title bold. Ce qui veut littéralement dire qu'on va avoir le titre en gras. Et là, la propriété title bold, elle fera rien de spécial, elle fera juste un font weight de bold, histoire de mettre ici le contenu en gras. Et là, au niveau du index, je vais juste enregistrer ça pour que mon contenu puisse passer du juste clair au gras. Et finalement, je n'ai plus trop envie d'utiliser le gras. Je vais laisser le gras pour le moment. Ok, donc là, on a quels symptômes avez-vous? Et ici, on va lister les symptômes. Et puisqu'elle va utiliser presque la même structure que la liste des activités, on peut la laisser. Donc, à l'intérieur des composantes, on va venir ici créer ici un nouveau fichier, un nouveau dossier qu'on va appeler symptômes item. Et à l'intérieur de symptômes item, on va juste faire ici un index.js. Et là, on va faire un code de RNFE. Et là, on va dire que là, c'est symptômes item. Et là, on va faire un export défaut de symptômes item. Et là, comme on a fait, on dira qu'on attendra de recevoir une propriété item. Et on est bon. Donc, je vais juste fermer tout ça et laisser uniquement que l'écran des home et celle des constantes libres. Ensuite, au niveau des fake data, on va finir générer ici un fake symptôme, un fichier qu'on va appeler fake symptôme qui va lister des faux symptômes. Et là, on va juste faire ici un export const de fake symptôme qui sera égal à un tableau. Et là, on aura pour le fake symptôme, on aura ici un EID qui sera 1. Pour le fake symptôme, on aura ici des images. On va dire qu'on va utiliser des images. Et là, on va dire que ça sera img1.png, des images qu'on va bientôt télécharger. Et ici, pour le libellé, on va dire que pour le libellé, on aura mal de tête. Et on va juste dupliquer ça. On va encore créer un autre id2. img, ça sera img2.png.
Et le libellé, ça sera, cette fois, ça sera fièvre. Et pour le tout dernier, on aura ici un ID3 et à la place de fièvre, il y aura rhume. Ok, donc on fait ça et là on a notre fake symptôme qui apparaît. Donc on va retenir au niveau du home page et là on a notre flat list. La data c'est pas fake activity, ça sera fake symptôme. Ok, et là cette fois on ne retourne pas activity item, on retourne symptôme. Et je pense pas que je l'ai exporté. Export default symptôme item. Okay. Donc là je vais lui dire que c'est simple. Symptôme item. Et ce symptôme item, je vais juste venir ici l'importer. Donc je vais faire un coup de import symptôme item from composant slash symptôme item. Et là, j'ai pas besoin de préciser le index.js, même chose pour lui. Et là, vu qu'on a ce symptôme item, vous voyez que là, on a juste index qui apparaissent plusieurs fois puisqu'on a 3 symptômes. Donc, les 3 symptômes sont listés en un bloc. Donc, ici, je vais venir récupérer ici la liste de ces symptômes-là. Donc, je vais aller au niveau du document GitHub et je pense avoir déjà téléchargé cette liste dans l'un de mes anciens projets. Donc, je vais chercher RNUI, asset, image. Donc là, on a Pain. On va prendre Pain. Donc, on va retourner dans GitHub, Mobile UI, Asset, Image. Et on va juste renommer ça en plusieurs. On va dire que c'est IMG1, IMG2. Non, on va dire que ça sera IMG tout simplement. Et là, je vais m'arrêter à un seul élément, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez juste ici les lister. Dans mon cas, je vais juste leur dire qu'ils vont utiliser tous la même IMG, c'est-à-dire la même IMG1. Et je me rappelle plus si j'ai IMG1 ou IMG2 que j'ai créé. J'ai à peine d'oublier ce que je viens de faire. Donc, je vais encore retourner dans le document, voir comment je l'ai appelé, GitHub, Hospital Mobile UI Asset IMG. Et je l'ai appelé tout simplement IMG. Ok. Ensuite, on va aller au niveau des symptômes list, symptômes item. Là où est-ce qu'on liste, là où est-ce qu'on stylise les symptômes item. Donc, on va juste ici prendre, on va juste repartir des 0. Là, on aura ici un touchable opacity. Ça sera quelque chose avec lequel l'utilisateur pourra interagir. Et on aura ici une vue. Et là, on aura ici une image. Et là, on aura ici un texte. Et le texte, ça sera égal à item. Je ne me rappelle plus quelle propriété est-ce que j'ai donné. Il faut faire symptôme item.libel. Ok. Donc, ça sera item.libel. On va afficher ici le libellé. Et là, il va me dire qu'il ne reconnaît pas image parce que je n'ai pas importé ici image. Donc, on a importé ici image en haut. Donc, ici, il nous liste les différents items. On a mal de fièvre, fièvre et rhume qui apparaissent. Ok.
Et maintenant pour l'image, on va lui dire que pour l'image, on veut qu'elle soit requise. Donc on va ici, on va dire que on veut qu'elle soit require. Et là, je vais utiliser les pack types. Je vais dire que l'image se trouve un chemin plus bas. Slash asset slash image slash. Et là, ça sera $item.img. Il me dit quoi? Qu'il fait un invalid call. Puisqu'on utilise la même image, je vais utiliser item.png, voir ce que ça va donner. Donc là, on a l'image qui apparaît, mais elle est totalement grande et on va régler ça lorsqu'on va vouloir fixer. Mais pour le moment, on remarque qu'on peut toujours faire le scroll horizontal. Ok. Donc ici, on va commencer par créer ici le fichier pour styliser cette page. Et là, on va l'appeler style.js. Et là, on va faire un const. On va lui dire que c'est style, c'est égal à style sheet, une style sheet qui provient de React Native et la propriété create. Ensuite, tout en bas, on va faire un export default de style. Et là, ça sera, on va dire que là, ça sera, on va appeler item, une propriété item. Ok. Ensuite, ici, pour le touchable opacity, on lui dira qu'on a un style qui est égal à la constante style item. Et ici, on va maintenant venir styliser ce item, cette propriété item. Donc, on va commencer par lui dire qu'on veut avoir une marge de droite de 15. Donc, si on fait ça, on ne verra pas grand chose. Donc, on va d'abord commencer par utiliser l'image. Donc, pour l'image, on dira qu'on aura une hauteur de 30. On veut l'avoir si petite. Une autre hauteur aussi de 30. Et ici, on veut avoir un margin right de 5. Et cette propriété item image, on va la lier ici à l'image. Donc ici, là où on a mis l'image, on dira que le style, c'est égal à la propriété style.itemImage. Et là, je dirais que cette constante style, je vais la mettre, je vais bien la mettre ici au niveau de cette vue là. Ensuite, maintenant, venons styliser ici. On va lui dire qu'on va avoir un flex direction de row, histoire d'avoir l'image et le texte centré. Ici, on va faire un background color de white, histoire d'avoir un fond blanc. Et là, on aura un padding horizontal qui sera égal à la constante padding point horizontal. Et on aura ici un padding vertical qui sera égal à la constante padding point vertical. Et là, ce qu'on veut faire, on aura ici un justify content de... Non, on va laisser le justify content. On va faire plutôt un align items de center, histoire de centrer et le texte et l'image. Et là, on dira qu'on aura ici un petit border radius de 15. Ou alors de 5 plutôt. 5. Et là, on verra quels symptômes vous avez vous, le mal de tête, la fièvre ou le rhume, le rhume.
Donc l'utilisateur pourra interagir aussi sur ça et c'est la même liste qui a été rendue ici. Ensuite, on va juste fermer ça puisqu'on a terminé avec la liste des symptômes. Et là, on va juste venir là et mettre un commentaire pour dire qu'on vient de terminer avec la liste des symptômes. Donc, ça sera fin liste des symptômes. Et là, on va mettre ici un commentaire pour dire que maintenant, on va venir lister les docteurs. Là, on dira que c'est consulter la liste des listes. Ou alors, ça sera tout simplement nos docteurs. Et là, ça sera, on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler titre space between. Et là, on va venir là créer cette propriété title space between. Donc, c'est la même chose que elle. Donc, on va dupliquer juste la propriété title. Et là, on dira qu'on a un flex direction de row. Et on fera un justify content de space between. Ensuite, on va enregistrer le index.js pour que nos modifications puissent être prises en compte. Et ensuite, encore au niveau d'ici, on va lui dire qu'on veut totalement le décaler vers le top. On va lui dire qu'on veut faire une margin top de 15. Et là, ici, on va apprendre à lister les éléments en utilisant la méthode map de JavaScript.